Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un autre dessous de verre, mais en forme de tulipe. Vraiment très facile et aussi très décoratif. Je vais vous donner les mesures. Alors, il mesure, je vous donne comme ça, la largeur après la hauteur. En centimètres et en hauteur, je mesure seulement la fleur. 13 centimètres. J'ai pris toujours de l'acrylique qui se crochette. Alors, un coton qui ressemble beaucoup plus à l'acrylique. Qui se crochette avec un 3, un 4. Moi, je vais prendre surtout un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur. Une couleur pour la fleur et une autre couleur, un petit bout pour la tige. On commence avec notre cercle magique. Si vous n'arrivez pas à faire le cercle magique, vous pouvez faire 4 mailles en l'air et fermer dans la première pour former un cercle. Une maille pour bloquer et dans le cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon fil pour fermer le cercle. Je serre bien et je viens là dans la première maille. Et je commence mon deuxième rang car on va travailler en spirale. Je viens là, je pique mon crochet dans ma première maille serrée. Et je fais une première maille serrée. Je prends mon marqueur et je la marque pour ne pas la perdre. Ça, c'est ma première. Sous le même point, une deuxième. On va faire des augmentations. À côté, 2 mailles serrées aussi. Sur chaque maille, maintenant, on va faire 2 mailles serrées sous le même point. 2, 2, 2. À la fin du deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang, 2 mailles serrées dans chaque maille. J'enlève mon marqueur et j'entame le troisième rang. Une maille serrée et je remets mon marqueur. C'est mon troisième rang. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. On va faire une maille serrée individuelle, une augmentation dans le troisième rang jusqu'à terminer et arriver jusqu'au marqueur. Une maille serrée individuelle et là une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À la fin de mon troisième rang, j'aurai 18 mailles serrées en tout et on termine avec une augmentation dans la dernière maille. Mon quatrième, ça va être 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On a fait dans le précédent une maille serrée individuelle, une augmentation. Dans le quatrième, on va faire 2, une augmentation. Et comme le 2, c'est un nombre divisible par 2, on va diviser les 2 premières par 2. On fera une maille serrée au début et la deuxième à la fin. Vous allez comprendre. Alors, je fais ma première.
C'est juste pour décaler les augmentations, pour ne pas avoir un hexagone. Je fais ma première, je passe directement à l'augmentation à côté, 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. Et la deuxième, je la ferai ici, à la fin. Sur les 2 prochaines, on va reprendre 2 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. Une augmentation. Deux mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du 4e rang, on aura 24 mailles serrées. Je suis à la fin, alors j'ai terminé ma dernière augmentation. Il me reste une maille, c'est celle qu'on a laissée au début. Je la termine, une maille serrée. Et dans le 4e rang, on terminera avec une maille serrée et 24 mailles. Mon 5e rang, j'enlève mon marqueur. Dans le 5e, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque le 3, c'est un nombre impair, on ne peut pas le diviser aussi par 2. On va les faire directement, 3 mailles serrées individuelles. Là où on ne peut pas diviser, on travaille le plus normal. Je commence par faire ma première. Je remets le marqueur et je rajoute à côté ma deuxième et ma troisième, l'une à côté de l'autre. À côté, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer tout le rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Et ça, jusqu'à la fin. J'ai terminé mon 5e rang. À la fin, on aura une augmentation et 30 mailles serrées en tout. Mon 6e rang. J'enlève mon marqueur. Mon 6e rang, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. À chaque rang, on va augmenter le nombre de mailles serrées individuelles. Dans le 5e, on a fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le 6e, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque le 4, on peut le diviser par 2, je vais faire 2 au début et les 2 autres à la fin, mais juste pour la première partie. Ma première, je vais la marquer. À côté, une deuxième. Et là, je vais commencer mon augmentation. Les 2 mailles serrées restantes, je vais les faire à la fin. On reprend 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on continue. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin. Il me reste les 2 qu'on a laissés au début. Je les travaille en mailles serrées individuelles. À la fin du 6e rang, on aura 36 mailles serrées en tout. Mon 7e rang. Mon 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles. Puisque le 5, on ne peut pas le diviser par 2. On va travailler directement 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je commence par la première et je remets mon marqueur. Une, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation.
Et on voit bien que notre cercle reste bien rond. On continue de cette manière, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon 7e rang avec 42 mailles serrées, une augmentation à la fin. Mon 8e. Mon 8e, ça sera 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vous ai dit, chaque rang, on va augmenter le nombre de mailles serrées. Et puisque le 6, c'est un nombre divisible par 2, on va faire 3 au début et 3 à la fin, juste pour la première partie. Ma première, je la marque. À côté 2, à côté 3, et là, je vais faire ma première augmentation. Sous le même point, une deuxième maille serrée. Je reprends 6 mailles serrées maintenant. 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. Et on répétera ça jusqu'à la fin. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je suis à la fin de mon 8e rang. J'ai terminé par une augmentation. Il me reste les 3 mailles serrées que j'ai laissées au début. Alors, je pique, je fais 1, 2 et 3. À la fin du 8e rang, on aura 48 mailles serrées. Mon 9e rang, j'enlève mon marqueur. Dans le 8e, pardon, on a fait 6 mailles serrées, une augmentation. Dans le 9e, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je commence par la première et je remets mon marqueur. Et puisque le 7, on ne peut pas le diviser par 2, on va les travailler tout simplement l'une à côté de l'autre et on fait notre augmentation. Une, celle-là c'est ma deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation dans le 9e rang. Et on répétera ça jusqu'à arriver à notre marqueur. J'ai terminé mon 9e rang par une augmentation à la fin et 54 mailles serrées. On passe maintenant et on commence nos pétales. J'enlève mon marqueur. Je fais ma première maille serrée, je le remets et je vais faire en tout 5 mailles serrées. Celle-là, c'est ma première. À côté, une deuxième. 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On va tourner. Je ne vais pas travailler dans la première, je vais directement dans la deuxième, comme si on fait des diminutions. Et je fais, c'est là ma première maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Je peux maintenant enlever mon marqueur. Et celle-là, c'est ma quatrième. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je ne travaille pas dans la première, je vais directement dans la deuxième. Une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. De 5 mailles serrées, on est maintenant à 3. Une maille en l'air. Je tourne encore. Je ne travaille pas dans la première. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Une maille en l'air, je tourne.
Je ne travaille pas toujours dans la première, je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. Et on a terminé. Là, je vais devoir redescendre et commencer mon deuxième. Je viens là, le même espace où on a fait notre dernière maille serrée. Et je fais une maille coulée. À côté, maintenant, on va descendre. Chaque rang, on va lui faire une maille serrée. Une maille serrée. Je descends. Une autre maille serrée. Ici aussi. Et là, ça, c'est le début de nos 5 mailles serrées. Il ne faut pas les toucher. Je vais venir ici, piquer et faire une maille serrée pour commencer l'autre pétale. À côté, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Une maille en l'air. On va répéter la même chose. Je tourne mon travail. Je ne touche pas la première, je vais directement dans la deuxième et je commence mes mailles serrées. L'une à côté de l'autre. J'ai 4. Une maille en l'air. Je tourne. Je ne touche pas la première. Je vais sur la prochaine. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je ne touche pas la première. Je commence dans la deuxième. 1 et 2. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais directement sur la deuxième et je fais une maille serrée. On a terminé. Notre deuxième pétale, on va redescendre. Là où j'ai fait ma première maille serrée, je fais une maille coulée. Après là, à chaque rang, je vais passer et faire une maille serrée pour me déplacer. Une maille serrée, comme ça. Et là, on a déjà commencé ici notre rang. Je ne la touche pas, je vais ici. Pour commencer mon troisième pétale. C'est ma première maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne, je viens dans la deuxième, je laisse la première. 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne. Je ne touche pas la première. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne. Je ne touche pas la première. 1 et 2. Une maille en l'air, je tourne et je termine ma dernière maille serrée. Je redescends là où j'ai fait ma première maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. Alors, à côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée.
et à côté une maille serrée. Là, maintenant où j'ai commencé, je pique et je fais une maille coulée. On va faire juste un passage avec des mailles coulées pour arranger notre tulipe. On commence une maille coulée dans chaque maille. Alors on va faire le tour jusqu'à arriver ici et je vous montre la suite. J'ai fait tout mon rang. On passe maintenant sur les pétales avec des mailles coulées. Alors, je pique et je fais une maille coulée. Je monte doucement et je fais une maille coulée. Là, je monte et je fais une maille coulée, l'une à côté de l'autre. Et je fais une maille coulée et je redescends. Je viens là, je pique et je remonte. Toujours avec des mailles coulées, hein? À côté, ici, comme ça. Maintenant, je redescends. Comme ça. Comme ça. Quand j'arrive ici, je pique là. Toujours une maille coulée et je remonte. Terminer et arriver au point de départ. Alors, il me reste celle-là et celle-là. Hop. Et là, alors, il me reste, là j'ai commencé ma maille coulée. Ce que je vais faire, je vais tirer un petit peu le fil, passer mon crochet par derrière, parce que ça c'est le point du départ. Et la ramener comme ça, pour ne pas faire deux mailles coulées, l'une sur l'autre. Et là, derrière, je fais une maille en l'air et je coupe. Je le laisse juste un peu lent, comme ça, je pourrai facilement le cacher. Et on a terminé notre tulipe. On passe maintenant et on fait la petite tige. Alors, pour la faire bien au centre, je vais prendre mon crochet, le placer comme ça. Et là, je vois bien que c'est le centre de ma tulipe, ma deuxième tulipe, et du cercle. Et là, je vais placer mon fil ici pour faire la tulipe. Plutôt la tige. On commence. J'enlève. Là, j'ai mon repère. Et je ramène le vert. Et je fais une. On va la considérer comme une première maille. 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. On saute la première, dans la deuxième, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. 5, 6 et la septième. Je pique ici et je fais 7. Je viens là à côté. À côté, là j'ai commencé ici. Maintenant, je pique ici et je fais une maille coulée pour la fixer. Et pour cacher ça, pour avoir un beau rendu, je vais revenir au point de départ, là, piquer et faire une maille coulée aussi. Pardon, je crois que je vais refaire. Alors, je suis là, j'ai terminé, je pique ici pour faire une maille coulée. Après, je vais là où j'ai commencé, je repique et je fais une maille coulée. Je tire mon crochet, je le passe par derrière, là où j'ai piqué toujours, hein, c'est pour le cacher facilement, comme ça. Et là, je peux fermer. Je peux fermer avec une maille et je coupe mon fil. Un petit peu lent pour pouvoir facilement le cacher. Et voilà, ça nous donne ça. Une aiguille à laine et on cache tous les fils. Il faut être patiente. On prend les fils et on les fait passer sous les mailles serrées pour avoir déjà une très belle finition. Pas de fil qui dépasse. On les cache un par un. Je vous laisse terminer et on se retrouve pour le résultat final. On a terminé pour aujourd'hui avec ces jolis dessous de verre en forme de tulipe. Bye!